C'est un rendez-vous économique d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo en tant que pays organisateur et pour les autres États partenaires. À travers les assises dénommées DRC Africa Business Forum, des chefs d'État et des gouvernements des pays africains et des multinationales réfléchissent sur comment développer une chaîne de valeur autour de l'industrie des batteries électriques, du marché des véhicules électriques et des énergies propres. De la rhétorique abondante mais riche en révélations et engagements des États d'Afrique qui sont désormais déterminés à changer le paradigme et jouer véritablement leur rôle dans le développement de la chaîne de valeur dans le processus d'extraction, de transformation et d'exportation de ces minerais stratégiques utilisés dans la fabrication des batteries électriques. Dans son mot d'ouverture devant l'auguste assemblée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis en exergue les révélations issues de l'étude menée par Bloomberg qui soutient une étude comparative confirmant que l'Afrique regorge de son sous-sol plus de 60 types de minerais dont le 1/3 se trouve en République démocratique du Congo, ce qui est susceptible de promouvoir une industrialisation axée sur les ressources naturelles. Dans le concret, il est à noter que d'ici 2030, le continent africain sera face à une demande de 145 millions de voitures électriques. Le taux de demande de cobalt sur le marché est actuellement situé entre 120 000 et 130 000 tonnes l'an, chiffre qui pourra doubler dans 5 ans. Le président de la République démocratique du Congo, également président en exercice de l'Union africaine, plaide pour une synergie d'efforts des pays africains en vue de renverser la tendance et refuser de continuer à exporter nos minerais à l'état brut. DRC Africa Business Forum se fixe comme objectif d'améliorer la participation des pays africains dans la chaîne de valeur des batteries, voitures électriques et énergies propres afin d'impacter significativement le train de vie des Congolais et des ressortissants d'autres pays africains en créant des emplois décents et stables. Loin d'être une figure de style, l'avenir du monde se trouve en Afrique car Dieu a doté le sous-sol africain d'extraordinaires richesses et la RDC en est une illustration plausible. Plusieurs personnalités des pays africains et représentants des multinationales ainsi que des institutions financières de renommée internationale ont fait le déplacement de la RDC. La Zambie, représentée au plus haut sommet par son président Hakainde Hichilema. Le Gabon, le Maroc, également présents à travers leurs ministres de commerce et de l'industrie. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique accompagne ce forum dans la mobilisation des partenaires.